Le saviez-vous? Si aujourd'hui vous ne pouvez échapper à Nice People, à la fine fleur de l'intelligence mondiale, ou encore à certains films culturels sur des chaînes cryptées, c'est grâce au daguerréotype. Inventé en 1839 par Louis Daguerre, un Français s'il vous plaît, ces plaques métalliques au tirage unique sont l'ancêtre de la photographie. Cette invention va avoir un effet tout à fait foudroyant sur les contemporains, à la fois par le fait que c'est une image, un enregistrement véritablement de la réalité, sans, je dirais, intervention de la main humaine, et puis surtout par le fait que cette image ait une telle précision. On retrouve dans les récits de l'époque un certain nombre de critiques qui prennent leur loupe et qui réussissent à voir justement dans la précision de ces plaques des détails qu'ils n'avaient pas auparavant aperçus à l'œil nu. Le daguerréotype, c'est magique, tellement étonnant que certains, Balzac en tête, vont croire que ce procédé illusionniste a le pouvoir de leur voler leur âme. Balzac avait une théorie qui était que chaque individu avait une sorte d'enveloppe charnelle qui était constituée de diverses couches superposées et que petit à petit, à mesure que les séances de photographie allaient, chaque séance de daguerréotypie enlevait une de ces couches. En réalité, ce côté spectral était dû à des temps de pause particulièrement longs, d'où ces effets amusants et anecdotiques. Les foules en mouvement, par exemple, s'envolaient en fumée. On le voit bien ici avec cette revue Place de la Concorde, où sans doute le cortège est passé sur le pont et a laissé comme ça une fumée due au passage des fiacres et des équipages et des cavaliers. Les temps de pause étaient parfois tellement longs que toute présence humaine a disparu des clichés. Une sorte d'effet Troisième Guerre mondiale après l'apocalypse. Résultat des courses, pour réaliser des portraits, les photographes avaient inventé de véritables engins de torture, ce qui amusa beaucoup les critiques de l'époque. Il est vrai que beaucoup de ces portraitistes au daguerréotype étaient parfois des peintres ratés ou de peu de talent. Et l'essentiel, en effet, de la production pour le portrait est une production, on va dire, stéréotypée. On retrouve la famille, on retrouve toujours les éternels accessoires qui sont les mêmes, le guéridon recouvert d'une nappe. Donc il y a l'idée chez beaucoup de ces critiques que le daguerréotype ne fournit qu'une image finalement assez bête, assez triviale, assez vulgaire de la réalité. De bonnes têtes de vainqueurs. Mais le plus drôle dans tout cela, c'est que cette invention, si essentielle à l'image respectable de la nouvelle bourgeoisie, a également fait le fond d'un certain commerce. De quoi? Mais de la pornographie, bien sûr. D'un côté, Bobonne et les enfants, de l'autre, des femmes à poil. Alors à partir du début des années 1850, on va voir apparaître le procédé stéréoscopique qui est en fait l'ancêtre de la photographie en 3D, en 3 dimensions, qui est un appareil qui permet en fait de prendre deux petites images qui visionnées à l'aide d'un appareil spécial vont restituer l'illusion du relief. Donc on aura un grand nombre de vues érotiques stéréoscopiques qui permettent justement d'être véritablement plus en présence du sujet et du modèle et on se retrouve véritablement lorsqu'on regarde ces images dans la position du voyeur. Pourtant, les heures du daguerréotype sont comptées. À partir de 1851, la photographie, procédé multiple, remplace peu à peu ces tirages uniques et fragiles. Une exposition dépoussiérante à ne surtout pas rater.